Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. À la fin du tirage, comme d'habitude, il y aura une petite carte pour chaque signe et chaque domaine. Donc j'ai disposé les cartes avant. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais c'est quand même un gain de temps au niveau du tirage. Alors, votre tirage, les signes de terre, est très axé sur la famille. Ici, au niveau général, j'ai l'impression que vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à une situation qui pour certains peut concerner les enfants. Ici, vous allez devoir vous positionner autrement, différemment. Il va falloir prendre de la hauteur, de la distance parce qu'il y a une situation très conflictuelle ici. Cependant, je vous sens garder le silence, je vous sens être dans la retenue, peut-être pour ne pas envenimer. Vous aimeriez exploser, vous aimeriez exprimer certaines choses, mais vous gardez les choses pour vous. On sent bien ici avec le diable qu'il y a un comportement récurrent, un comportement malsain. Il y a des vieux schémas qui se répètent encore et encore. Il y a de la manipulation, mais vous voyez, j'ai l'apaisement par rapport à ça. Il va y avoir une forme de sérénité, des réponses qui seront apportées. Il va y avoir des échanges et des discussions. Ok, que ce soit avec la personne concernée ou enfin, en tout cas il y aura des nouvelles. Les choses vont s'apaiser. Ok, les choses vont s'apaiser, mais tout ça parce qu'on ne dit rien, parce qu'on ne surenchérit pas. Alors je parle d'enfants, mais ça peut aussi très bien concerner une personne jeune, une personne immature dont le comportement vous agace. L'enfant, ça peut être également un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui débute. Quoi qu'il en soit, je vous sens dans la retenue, je vous sens dans le silence. Même si ça bouillonne, vous ne flanchirez pas, vous ne céderez pas, vous ne vous laisserez pas déstabiliser. Ok. Il y a une perspective d'avenir bien meilleure. Donc même si ça prend du temps, même si ça demande de prendre beaucoup sur soi, je pense que vous allez diriger vos forces, alors peut-être sur un nouveau projet, c'est possible, mais il y a vraiment le truc, ça recommence, ça reprend, c'est agaçant, on a pas mal de provocations, j'ai l'impression, donc vous allez prendre beaucoup de hauteur. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'une belle perspective d'avenir, à la condition évidemment de ne pas surenchérir et de garder les choses pour vous. L'enfant, je vous dis, ça peut concerner un enfant, mais quelqu'un de jeune, quelqu'un d'immature, quelqu'un d'insouciant. Donc, il y a une forme d'agacement par rapport à ça. Mais il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, que ce soit avec les personnes concernées ou alors des personnes pour vous aider à vous aiguiller. Vous vous sentirez soulagé, vous vous sentirez apaisé, parce que on vous donnera des clés, peut-être. Signe de terre, oui. Il va y avoir des négociations, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, avec la carte du travail. On est quand même sur quelque chose qui est en route, quelque chose qui est... vous allez entreprendre quelque chose, vous allez vous investir, ok ? Vous allez vraiment vous investir pour mettre toutes les chances de votre côté, les signes de terre. J'ai l'équilibre, j'ai la stabilité, je vous sens ancré, je vous sens structuré maintenant, je vous sens bien. Et donc, il y a l'idée de ne pas réitérer ou des erreurs du passé ou de ne pas refaire comme avant. Ok. Au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle, on est un petit peu dans les mêmes énergies. La famille, les liens, ici. Il y a une coupure. Il y a une coupure, alors ça peut être aussi un enfant qui prend son indépendance, voilà, et qui quitte le nid. Bon, je vous sens inquiet, c'est normal, mais faites confiance à cette personne, à cet enfant qui maîtrise très bien les choses. On a un départ, une séparation qui se fait qui se fait dans la réussite. Ok. On prend ses distances, on s'éloigne. Il y a beaucoup d'indépendance, beaucoup d'autonomie ici. Et donc, on acte une fin. Alors, ce n'est pas forcément un couple qui se sépare, d'accord ? Je parle de famille, donc il peut y avoir des liens distendus, on s'émancipe. Je vais recouvrir... D'ailleurs, regardez la coupe.
j'ai la personne fausse et pas de dialogue. Donc il est fort probable, les signes de terre, que vous coupiez les ponts, vous rompiez avec quelqu'un de proche qui est beaucoup dans le mensonge. Ouais, j'ai le passé. Il y aura un retour. Donc j'ai l'impression que cette personne dont on s'éloigne, vous en entendrez parler. Je veux dire qu'elle reviendra, mais il y aura des moments de silence et des moments de messages. À vous de vous positionner. Mais je vous sens quand même bien prendre les choses. Oui, j'ai quelqu'un qui regrette, hein, quelqu'un qui regrette une situation, quelqu'un qui pourrait s'en vouloir d'avoir coupé les ponts ou de ce silence. Ok. Pour les couples, j'ai l'impression également que le respect de l'autre, le besoin de liberté, d'indépendance de l'autre est une force dans votre relation. J'ai un couple équilibré, un couple stable, ici. Vous êtes en train de construire, vous êtes en train de vous ancrer. Et vous voyez, cette séparation, c'est pas forcément donc la rupture, mais plus un nouveau cycle. Vous débutez un nouveau cycle, quelque chose de nouveau au sein d'une relation, d'une rencontre. Ce ne sera pas comme avant. Ouais. Il y a quelqu'un là dont on s'éloigne, hein, les signes de terre. Quelqu'un dont on s'éloigne. On prend ses distances, on fuit, on tourne le dos pour pouvoir se concentrer sur un bonheur que l'on a actuellement. Il y a une notion de prudence par rapport à alors, c'est une carte qui ressort en personnage féminin, mais il y a l'idée d'être prudent par rapport à cette personne avec qui on coupe les liens. Hein. Allez, une petite carte chacun. Alors, les taureaux. Les taureaux, on trouve des solutions, on avance, on évolue. Il y a peut-être eu une période de solitude, d'introspection, de célibat qui se termine. Ok. Je vous sens cheminer ensemble. Je reprends les mêmes termes. Je vous sens évoluer ensemble. On se donne les moyens de le faire. C'est l'amour comme au premier. Alors, solution, évolution, c'est pas que amoureux, d'accord. Quelles que soient les problématiques que vous rencontrez, les taureaux, les choses vont se décanter. S'il y a une période de non-communication, d'attente, de froid, les choses vont se décanter. Ça va se débloquer, ça va tourner à votre avantage. Donc ne désespérez pas. Et puis en amour, on a le coup de foudre, on a l'amour comme au premier jour. Il y a une reconnexion dans les couples, il y a une rencontre significative pour vous. Tout roule. Les vierges. Alors les vierges, on va parler d'ancrage et de victoire pour vous. Ça y est, vous posez enfin vos valises, vous vous stabilisez les vierges. Ça peut être un déménagement, je parlais tout à l'heure d'un enfant qui quitte le nid, ça peut être ça. Hein, un nouveau boulot, une nouvelle maison, je vous sens enfin bien. Je vous sens bien, je vous sens dans votre petit cocon, dans votre petite bulle. Vous allez pouvoir fêter des choses, vous allez pouvoir fêter des réussites. Et puis au niveau du sentimental, bon, il y a des litiges, les vierges, il y a des désaccords. Ok, peut-être devoir faire intervenir un médiateur, la loi, peut-être justement ne pas être d'accord sur les termes d'un divorce, quelqu'un qui ne respecte pas, enfin voilà. Je sens qu'il va y avoir des règlements de compte. Les capricornes, alors les capricornes, vous êtes guidés pour vous sortir d'une situation compliquée, toxique. Vous vous en sortez haut la main. Peut-être de vieilles habitudes, d'anciennes habitudes. Hein, des schémas répétitifs, que ce soit de votre côté, que ce soit par le comportement de quelqu'un, une situation pas très saine, vous êtes guidé pour trouver des solutions et vous êtes guidé pour vous en sortir. On vous aidera, vous êtes accompagné. Et on va parler en amour de loyauté, de fidélité, quelqu'un de bienveillant autour de vous, quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Je vous souhaite de belles semaines à venir, les signes de terre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, j'ai déjà positionné les cartes. Je sais, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, je trouve que c'est un gain de temps déjà pour la vidéo. Voilà. Bon, alors, les signes d'eau. À la fin du tirage, il y aura des petites cartes pour chacun, pour chaque domaine. Évidemment, les tirages sur 15 jours s'étalent. Hein, c'est pas fixe du 1er au 15, ni du 15 au 30, ça déborde quand même un peu. Bon les amis, il va y avoir des mises au point.
va y avoir des discussions en rapport avec la justice. La justice, ouais, tout ce qui est justice, administratif, la paperasse. Il va y avoir un réajustement ici. Un réajustement avec la carte du retour, c'est revenir peut-être sur une décision, revenir sur un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose que vous allez devoir reprendre, vous allez en reparler, en rediscuter et mettre les choses à plat. Mettre les choses à plat, ici. Il y a peut-être, alors c'est vrai que j'ai pas de carte d'angoisse ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin de mettre les choses à plat. L'étoile, c'est un vœu exaucé. Hein. L'étoile, c'est une très bonne carte de protection, de sérénité. L'étoile, c'est aussi tout un réseau qui se met en place, ok, pour vous aider peut-être à améliorer une situation. Ce qui est certain, c'est que par rapport à ce que vous allez devoir revoir, reprendre, rediscuter, ce qui revient, ok, ça peut même être quelqu'un qui revient dans votre vie et peut-être ajouter des précisions par rapport à un divorce, une garde d'enfants, parce que j'ai les enfants, donc c'est peut-être une affaire qui concerne les enfants. Mais là, ce qui est certain, c'est que vous allez faire les choses autrement, faire les choses différemment, apporter un nouveau point de vue et peut-être modifier certains contrats. Oui, vous voyez, avec le savoir. On est vraiment dans la paperasse, on est vraiment dans l'administratif. On va réfléchir peut-être à des démarches, réfléchir à quelque chose et se renseigner auprès des personnes qui pourront le mieux vous aider. Parce que, alors, j'ai l'abondance ici. Donc, il y a des échanges positifs. Les réponses que vous obtiendrez sont positives, elles vont vous rassurer. Donc, vous entreprendrez ces démarches parce qu'on vous dit oui, c'est bon. Peut-être auprès d'un avocat, d'un notaire, d'un maire, que sais-je. On va vous aiguiller, on va vous dire oui, il faut faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, cette direction-là. Ok ? Et je vous sens discuter en confiance. Je vous sens vraiment sûr de vous, les signes d'eau. Ça peut être aussi, alors, oui, regardez, j'ai des contrats. Peut-être un enfant qui quitte le nid familial, qui prend son indépendance, son autonomie, hein, qui a trouvé un boulot, qui s'assume ou qui finit les études. Donc ça peut être ça aussi. Hein. On aide à chercher un logement et puis l'enfant trouve et il déménage. Puis derrière les anneaux, j'ai la carte de l'or. Donc vous voyez, quoi que ce soit, alors je parle d'enfants mais ça peut être un autre sujet aussi. Hein. Mais en tout cas, si c'est par rapport aux enfants, on a une nouvelle perspective d'avenir. Il y a déjà les bonnes bases et on va se servir de ces bases pour se projeter, pour voir plus loin. Ok ? On a la stabilité, on a... Vraiment, vous avez de très bonnes cartes. Hein. Il y a l'idée de structurer quelque chose avec un nouveau départ. Et oui, je parlais d'un départ. Donc, ouais, il y a peut-être un enfant là qui part du cocon familial. C'est possible. Ou alors un divorce, garde d'enfants. Les enfants qui grandissent, donc qui veulent aller habiter chez l'autre parent. Ou alors peut-être augmenter la pension alimentaire. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec ça. Après, l'enfant, ça peut être aussi quelqu'un de jeune, d'immature, un nouveau projet, parce que l'enfant, c'est la nouveauté. Ok ? Donc, quoi que ce soit, vous contextualisez, mais on se projette autrement, différemment. On voit loin. Là, cette fois-ci, on voit loin et il n'y aura pas de changement, j'ai l'impression. Ce sera comme ça, pas autrement. Parce qu'on se renseigne, on s'est renseigné avant de se lancer. Ensuite... au niveau du sentimental, pour les signes d'eau, on tourne la page vis-à-vis d'une histoire ou de quelqu'un de très malsaine, quelque chose de très nocif. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Mais comme si il y avait quelqu'un qui faisait la sangsue, quelqu'un qui insistait. C'est peut-être vous, hein, les signes d'eau, vous insistiez auprès de quelqu'un, mais... ça n'a fait qu'empirer les choses. Donc, vous voyez, on tourne la page. On tourne la page. En plus de ça, j'ai de la rivalité. Donc, il est possible qu'on se rende compte que cette personne a quelqu'un. Enfin, vous voyez, là, on baisse les bras, on lâche l'affaire, on passe à autre chose. On choisit son indépendance.
On choisit son autonomie. Ok. Peut-être que vous étiez toujours en conflit avec quelqu'un également. Les signes d'eau. Et là, on arrête. On baisse les bras. Hein, ça ne fait qu'empirer. Il n'y a pas d'amélioration. Donc, pour moi, clairement, on tourne le dos à quelqu'un, à une situation. En plus, j'ai l'impression que cette situation-là, elle n'était pas forcément saine dès le début. Regardez, j'ai l'étouffement. Hein. Vous voyez, on pense, on se sépare, on arrête, on prend ses distances. C'est trop instable, trop insécure, trop précaire. Donc même s'il y a des pensées, peut-être un peu de sentiments, des pensées, mais ça devient étouffant. Le harcèlement, ça devient étouffant, donc on se libère du passé là, hein. On se libère, on passe à autre chose. Et puis, une petite carte chacun, donc pour chaque domaine. Les cancers, vous avez la prudence et l'abondance. Donc il y a l'idée de réfléchir, les cancers. Vous allez réfléchir, vous serez prudent, vous n'allez pas vous précipiter par rapport à une prise de décision, ici. Hein, quand on est prudent, on se renseigne, la nuit porte conseil, on se renseigne à droite et à gauche, on attend un peu, on analyse. Cette preuve de prudence vous sera bénéfique. Hein. Peut-être même par prudence, on préfère stopper quelque chose, on anticipe quelque chose, on préfère ne pas attendre. Et de toute façon, quoi que ce soit, il y a la réussite, il y a l'abondance, hein, il y a l'idée de réussir à obtenir ce qu'on souhaite. Au niveau du sentimental, bon, j'ai le cercle social. Moi, tout ça tout seul, ça me dit rien. Donc, je vais en prendre une autre, les cancers. Comme quoi, hein, j'ai pas triché. Mais on a besoin d'indépendance, de liberté. Besoin de s'éloigner d'une personne, de se sentir libre. D'aller vers vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances. Amis cancer. Les scorpions. Alors, les scorpions, on a l'année prochaine. L'année prochaine, vous connaîtrez, alors je l'espère avant les scorpions, mais on parle de l'année prochaine. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a débuté il y a quelques mois et qui est à son apogée aujourd'hui? En tout cas, on me dit que pour l'année prochaine, dans 12 mois, 2025, vous regarderez en arrière tout ce que vous avez vécu et vous vous direz ça valait le coup. Alors, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, ok, relation divine, ouais, ça peut être amoureux. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'année prochaine, je l'espère avant, mais ce que je vous dis avec vous aurez assez de recul dans un an et vous vous direz, ok, ça valait le coup. J'en ai bavé, mais aujourd'hui je suis bien, je suis heureuse, je suis heureux, je suis bien. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être amical. Bon, même si pour moi, on tend quand même vers quelque chose de plus sentimental, mais on me dit que vraiment en 2025, vous serez à l'apogée. Il pourrait y avoir aussi de l'officialisation l'année prochaine, hein, relation divine, on parle de connexion spéciale avec quelqu'un, officialiser quelque chose. Et on me dit bien les scorpions que tout est derrière vous, les obstacles sont surmontés. C'est la fin d'un froid. Le chêne, il dure dans le temps. Il y a un ancrage ici, il y a de la stabilité. Vous tendez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et les poissons, on a bien commencer la réussite. Donc vous débutez un nouveau projet, hein, un nouveau boulot, une nouvelle formation, une nouvelle histoire, quoi que ce soit. Vous allez débuter quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engouement et de volonté, et il y a la réussite à la clé. Ok ? Je vous sens aller au bout de votre rêve. Et au niveau de l'amour sentimental, bon, une petite pointe de nostalgie ici. Difficile à accepter, la fin d'une relation. Difficile à accepter. Pas que pour vous les poissons, hein, ça peut être pour cette personne-là dont on s'éloigne. Ok ? Et puis il y a l'idée d'avoir envie de recoller les pots cassés. Bon, voilà. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, les signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 semaines à venir. Ça peut déborder sur quelques jours, ok ? Et en fin de tirage, il y aura une petite carte pour chacun. Alors oui, j'ai déjà posé les cartes, je sais que ça gêne certaines personnes, mais pour moi c'est un gain de temps au niveau du téléchargement. Alors, les amis signes de feu, j'ai ici quelqu'un qui va prouver
qui va chercher à prouver, chercher à démontrer une vérité, un état de fait. Et on va apporter grâce à un nouvel élément ou alors peut-être une autre personne qui arrive et qui vient confirmer qu'on a eu bon. Et donc il va y avoir un pardon, quelqu'un va reconnaître ses torts, quelqu'un va accepter de ne pas avoir eu forcément raison ici. Ouais. Et donc on va pouvoir avancer. Mais là c'est vrai que je sens que quelque chose est bloqué, alors ça peut être administratif hein, avec la tour, ça peut être administratif, etc. La paperasse même, vous voyez. Peut-être que vous bataillez contre l'administration qui a très souvent, qui très souvent ne reconnaît pas ses torts. Mais là, j'ai quelqu'un, voilà, on se renseigne, et bah oui, excusez-moi, vous aviez raison, je me suis trompée. Hein. Donc il y a un pardon, on va pouvoir avancer. Mais là, je sens qu'il y a quand même pas mal de contrariétés, il y a des choses qui prennent du retard, il y a beaucoup de blocages, on bloque, mais vous êtes protégé contre ces blocages. Ok ? Donc on va apporter la preuve qu'on avait raison, quelqu'un va venir valider, et donc la personne qui insistait, qui refusait d'avoir tort en quelque sorte, n'aura pas d'autre choix que de dire bah oui effectivement, vous aviez raison, effectivement, de cette façon ça ne fonctionne pas, et vous allez pouvoir continuer à avancer ici. J'ai quelqu'un d'ignorant, hein. J'ai quelqu'un qui n'a pas l'expérience, quelqu'un d'ignorant, et donc oui, la justice, il va y avoir un réajustement, il va y avoir... Alors après, ça peut être aussi une affaire de justice, et j'ai beaucoup ça pour pour tous les signes, quelque chose en rapport avec la justice, pour certains. Hein. Apporter un élément en plus, une preuve en plus, qui va venir conforter dans l'idée, oui, par rapport à quelque chose qu'on avait engagé. Ok, on va apporter un élément de plus, une preuve de plus. Et donc, il va y avoir une meilleure vision de la suite, tout simplement. Donc, il va y avoir un réajustement. On est sur le fait de se renseigner, de chercher à comprendre. Je vous dis, grâce à l'élément d'une tierce personne ou d'un élément en plus. Bon, c'est rapide, vous. Alors, au niveau du sentimental, les signes de feu. Au niveau du sentimental, alors après, première partie, c'est vrai que j'ai enlevé les cartes un peu tôt. Ça peut être aussi, par exemple, un entretien d'embauche. On se renseigne auprès des anciens employeurs pour savoir que vaut cette personne au boulot, pourquoi elle est partie, etc., etc. Ok. Alors, au niveau du sentimental, bon, là, j'ai quelque chose de répétitif, j'ai quelque chose de rébarbatif, quelque chose où il y a l'ennui. Il y a l'ennui qui se pointe. On est là, on en a marre, on aimerait autre chose. C'est bien, mais on aimerait mieux, on aimerait plus. Voilà, j'ai l'impression que ça manque de fun, ça manque de peps. Il y a une relation qui ne convient pas ici. Vous voyez, j'avais déjà fait la coupe. Il va y avoir besoin d'un petit temps de réflexion. Ouais, on commence à faire semblant. On dit oui, ça va, mais ça va pas. On commence à cacher des choses. Puis ouais, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre là. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui arrive, les signes de feu, qui vient un petit peu, justement, allumer cette flamme qui s'éteint. Oui, l'éloignement. Là, on s'éloigne de quelqu'un ou quelqu'un s'éloigne de vous, les signes de feu. Ça manque d'ambition. Là, il y a une relation qui manque vraiment d'ambition. Et vous vous rendez compte que la situation, elle ne changera pas. Ce sera tout le temps comme ça. La personne est comme ça, la relation, elle est comme ça. Et ce qui vous plaisait peut-être au début ne vous plaît plus. Ou alors, ce que vous n'aviez pas vu au début, on le voit maintenant. Donc, il y a une prise de conscience. Les signes de feu ici. Alors, ça peut être en amitié, hein, ça peut être avec un collègue de travail, c'est pas forcément amoureux, parce que c'est sur les émotions émotionnelles, relationnelles, mais c'est vrai que bon, là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, à la fin d'un parcours avec quelqu'un. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler de succès garanti, quelque chose qui a débuté au printemps à mi-bélier et qui va connaître son apogée. Ouais.
Donc, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et on me dit que là, ça y est, les choses, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre succès. Ça peut même être une réflexion que vous aviez commencé au printemps. Voilà, en tout cas, pour certains d'entre vous, quelque chose a débuté au printemps va vraiment vous réussir. Et on parle de rapprochement ici, d'un lien très fort, un lien d'inséparable avec quelqu'un. Alors ce que je dis là n'a pas forcément un rapport avec les cartes là. Sinon ça ne servirait à rien de mettre une autre carte. Ok, ici je vous dis ça peut être familial, ça peut être amical. Là en tout cas on me dit, vous ressentez un très fort magnétisme avec quelqu'un de plus en plus fort et puis l'envie d'être de plus en plus souvent ensemble. Les lions. Alors les lions, on va parler d'un très beau voyage. Un déplacement, un voyage qui va vous rapprocher de quelqu'un. Il peut même y avoir une rencontre lors d'un voyage, lors de vacances. Ce qui est certain que vous allez entreprendre une belle aventure avec quelqu'un et vous allez vous rapprocher de cette personne, vous passez à un niveau supérieur. Vous vous sentez en osmose et vraiment sur la même longueur d'onde. Ça peut même être partir en formation avec quelqu'un ou en stage et voilà, il y a une alchimie entre vous deux, hein, une complicité. Alors là, j'ai ça pour vous les lions. Je vais prendre une autre carte parce que tout seul, ça ne me dit rien pour les lions. Bon, ben on dit oui, c'est le moment, vous êtes prêts. Bon, ben vous sentez que c'est le moment de mettre un terme à certaines relations ici. Hein. Ouais. Vous sentez que c'est le moment de prendre des décisions, de prendre une nouvelle direction. Hein. Y a des relations qui n'aboutissent pas, qui n'aboutissent plus. Vous pourriez être déçus. Donc oui, c'est le bon moment pour prendre des décisions. Et vous affirmez. Et les Sagittaires. Alors les Sagittaires, oh là là, vous avez tous de très belles cartes. En joie et courage pour vous Sagittaires. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles et on vous encourage à continuer, à ne pas baisser les bras. Votre courage, votre persévérance est récompensée. En tout cas, vous entrez dans une période de chance, amis Sagittaires. Et tout ça, ça va vous motiver à continuer. Et à redoubler d'efforts. Et vous avez ici, d'abord se libérer. On doit se libérer. D'accord? Donc il y a quelque chose qui prend du temps, de la patience. Ça demande des étapes. Ça demande une marche à suivre spécifique. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Mais on parle de séparation, on parle de divorce. On parle de devoir d'abord se libérer. Hein, avant de passer à la suite. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Les signes de feu, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. Donc, on n'oublie pas que ça peut déborder. Hein. C'est pas fixe du 1er au 15. Ok? Et on va voir son ascendant et son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Alors, les signes d'air. Je vous sens pas mal contrarié. Là, il y a une situation, il y a une personne... on essaie de prolonger quelque chose et vous êtes de plus en plus déçus. Vous voyez, le cercueil parle d'une fin. Quelque chose qui doit se terminer. Vous devez transiter. Vous devez passer à autre chose. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à passer à autre chose. L'ambiance est devenue lourde. L'ambiance est devenue pesante. Vous arrivez de moins en moins à obtenir ce que vous souhaitez. Vous donnez mais il n'y a pas de retour. Je sens ici avec la tornade que vous êtes en plein chamboulement. Je vous sens contrarié, vous sentez que les choses bloquent parce que, je vous dis, vous avez peut-être du mal à lâcher quelque chose, du mal à lâcher un boulot parce que vous avez votre sécurité financière, mais l'ambiance est devenue tellement lourde et pesante que vous y allez à reculons le matin, vous y allez la boule au ventre. Donc, vous essayez de maintenir quelque chose qui ne doit plus être dans votre vie. Il y a une déception amère. Vous avez du mal à voir les choses sous un autre angle. Vous avez du mal à concevoir qu'il peut y avoir quelque chose de mieux après. Et pourtant, il va y avoir quelque chose de mieux après. Ok? Mais là, je vous sens vraiment dans quelque chose de très, très toxique pour vous. Vous avez peut-être peur aussi. La peur de dire stop, la peur de faire le premier pas, d'entamer un dialogue. Quoi que ce soit, de toute façon, la situation ne s'arrangera pas.
Vous avez déjà tenté de la solutionner. Il y a un goût amer de défaite, en quelque sorte. Même si vous pensiez bien faire, même si vous disiez, vous êtes dit ça va aller mieux, non, vous êtes de plus en plus isolé. Ok? Donc c'est trop conflictuel, c'est trop compliqué. Il faut lâcher l'affaire. Il faut vraiment lâcher l'affaire. Ouais. On ne prend plus plaisir à rester, à bosser. Il faut savoir s'avouer vaincu, parfois. Il faut savoir accepter que quelque chose ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. Ensuite, au niveau du sentimental, on est un peu dans les mêmes énergies, où là, clairement, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup de frustration, parce que pareil, ça fait écho. On a essayé de maintenir quelque chose, de rester avec quelqu'un, alors que cette personne a des addictions, cette personne... On ne va pas parler de relations toxiques, on la rend toxique parce qu'on s'attache à quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. C'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de... Parce qu'on a du mal à lâcher, on a du mal à oublier. Voilà, c'est un deuil à faire. On a du mal à faire ce deuil, on a du mal à se dire il faut arrêter. On n'est pas avec quelqu'un qui veut s'engager, c'est trop instable, trop compliqué. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'autre, il y a quelqu'un d'autre après. Ouais, il y a des sentiments, oui, on espérait, mais là, il faut bien voir que ce n'est pas réciproque. Ok? Donc, une fois que il y aura cette prise de conscience qui sera faite, où on va lâcher, parce que là, ça devient une dépendance. Hein? Donc, vous vous faites avoir. Une fois que vous aurez pris conscience de ça, une fois que vous vous serez libéré de cette personne, de cette relation, vous laissez la place à une relation beaucoup plus saine. Les Gémeaux. Et les Gémeaux, on me dit bien, surtout pas danger. Donc, il y a quelque chose que vous devez cesser, que vous devez éviter de faire. Ne continuez pas plus, n'allez pas plus loin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, ce n'est pas le bon raisonnement. Vous devez savoir, ça ne va pas parler pour tous, hein, les Gémeaux, mais il y a quelque chose ici que vous avez peut-être entamé, vous avez envie de faire, et on me dit stop, c'est pas bon, du tout, du tout, du ton, du tout, du ton, c'est bon le ton aussi, du tout. Attention au retour de bâton, ce n'est pas juste, il y a quelque chose de pas juste. Au niveau du sentimental, on va parler de rencontres virtuelles, d'échanges, de discuter, alors pas que sur internet, mais l'idée c'est d'apprendre à connaître quelqu'un. Avant de s'engager, on apprend à le connaître, on pose des questions, on s'intéresse à l'autre. Les balances. Alors les balances, on va me parler de se libérer de quelqu'un, de se libérer d'une situation, de retrouver sa liberté et de saisir une nouvelle chance, ami balance. Vous avez le libre arbitre, il est temps de l'instaurer dans votre vie et d'accueillir la chance qui tend vers vous. Au niveau du sentimental, on va parler de libération, de guérison, se libérer d'un passé toxique, de souvenirs, la nostalgie, se sentir libre comme l'air, ami balance, casser ses chaînes. Et les Verseaux, on va parler de vacances et de destinée. Alors, il peut peut-être se passer quelque chose d'assez sympathique pendant les vacances, vos congés, ou alors vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est en vacances, là où vous êtes, et vous allez vous revoir, ok? Les vacances, c'est le repos, c'est l'amusement, c'est le fun, besoin de se ressourcer. Que ce soit une journée, que ce soit un week-end, peu importe, il est fort probable qu'il se passe un miracle lors de ces vacances, même si elles sont courtes. Et on me parle d'un nouveau départ, les Verseaux, d'un grand changement, l'envie d'évoluer, passer à une autre étape. Eh bien écoutez les Gémeaux, moi je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.